Jeffis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour ce nouveau numéro de Kipouzoé que nous pouvons passer à l'analyse et à un département pour cette 43e journée, journée qui comprendra 10 courses au programme. Tout de suite la première épreuve, la journée mondiale du Sida Cup, course sur 1600 mètres catégorie 0,25, le 1 Double Silver de l'écurie Narang monté par Bikari, 61,5 kg 7e ligne, le 2 Seno Don de l'écurie Yashini Mamdi monté par Jeanne Bois de Thier, 61,5 kg 4e ligne, le 3 Whipping Boy de l'écurie Vicky Rui monté par Rajurawan, 61,5 kg 3e ligne, le 4 The Jazz Singer de l'écurie Chan monté par Kersi Ramsami, 60 kg 1er ligne, le 5 Hudson River de l'écurie Yashini Mamdi monté par Sunil Bandhu, 59 kg 2e ligne, le 6 Crimson God de l'écurie Sioudial monté par Swapnil Rama, 58 kg 5e ligne, et le 7 The Hitman de l'écurie Shirish Narang monté par Alvin Roy, 57,5 kg, il a tiré la 6e ligne. Au tableau des ratings dans cette première course, alors course qui sera courue sur la distance des 1600 mètres. Alors colonne 1600-1650 mètres. Au niveau du speed rating, The Hitman possède un speed rating de 78. Speed rating réalisé lors de sa dernière sortie. 77 pour Whipping Boy, lui aussi lors de sa dernière sortie. Au niveau du power rating, léger avantage à Whipping Boy, un power rating de 87 face à 86 pour The Hitman. Sur la distance des 1450-1500 mètres, au niveau du speed rating, Snowdon Whipping Boy possède les meilleurs speed ratings sur 1450-1500 mètres. Idem pour le power rating, toujours entre Snowdon et Whipping Boy, 92 et 91 respectivement. Alors au niveau du rating, tableau du rating, comment nous peut trouver Snowdon, Whipping Boy sont bien placés, et aussi The Hitman, cheval numéro 7 qui a été victorieux lors de sa dernière sortie. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, les plus rapides de départ, nous retrouvons Snowdon et Crimson God. Snowdon de sa 4e ligne, nous trouvons qu'il traverse tout ce bon adversaire à son intérieur pour se placer sur les bords, pas forcément aux avant-postes, parce que c'est un cheval qui peut suivre de près. Peut-être qu'il peut laisser The Hitman prendre le commandement ensuite, ou même Crimson God qui est à son extérieur, mais Snowdon sera idéalement placé de sa 4e ligne. Il va se retrouver sur les bords. Au niveau du finish index meilleur finisseur, nous retrouvons The Jazz Singer, Whipping Boy et Snowdon. Alors cette première épreuve, course très ouverte, nous trouvons au niveau du rating et que Snowdon, Whipping Boy, The Hitman possèdent les meilleures chances dans cette course. Moi, je peux accorder mes préférences à Snowdon. Il a été victorieux lors de son avant-dernière sortie. Il domine William the Fighter. William the Fighter, nous trouvons galope dans une catégorie supérieure maintenant. Mais par contre, à sa dernière sortie, Snowdon, il s'était fait nettement battre par ce même William the Fighter par plus de 8 longueurs. Course inexplicable. Performance inexplicable ce jour-là. Snowdon dans cette catégorie, à son meilleur niveau, Snowdon devrait pouvoir remporter une telle course. À la première place, Mohamed Snowdon. À la deuxième place, Whipping Boy. Et à la troisième place, The Hitman. La deuxième épreuve, The Ernest Florent Belair Volunteer Cup, course sur 1400 mètres catégorie 0,26, le 1 Battery Puff de l'écurie Nagado monté par Jeanne Bois de Thier, 61 kg 4e ligne, le 2 Captain's Consort de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka, 61 kg 1er ligne, le 3 Fury Nocturne de l'écurie Shirish Narang monté par Jamie Aliosen, 61 kg 5e ligne, le 4 Ravishing Rambo de l'écurie Chan monté par l'apprenti Mosaeb, 56,5 kg 2e ligne, le 5 High Voltage de l'écurie Sioudial monté par Swapnil Rama, 57,5 kg, et il a tiré la 3e ligne. Au tableau des ratings dans cette deuxième épreuve, alors course sur 1400 mètres, colonne 1365 mètres, 1400 mètres. Au niveau du speed rating à gauche, meilleur rating attribué à Captain's Consort, un rating de 86 acquis lors de son third last performance. Nous retrouvons High Voltage 66, 69 meilleure performance pour High Voltage, 62 pour Ravishing Rambo. Sur cette distance, Captain's Consort se démarque complètement.
de ses adversaires. Même par rapport à Battery Puff sur 1600-1650 mètres, il réalise un speed rating de 85 lors de sa dernière sortie sur 1600 mètres Captain's Consort. Par contre, Battery Puff 58. Gros décalage au niveau du speed rating. Power rating également 95 pour Captain's Consort lors de son third last performance. 75 Ravishing Rambo et 79 High Voltage. Au niveau du rating, il n'y a pas photo. Captain's Consort devrait remporter cette course avec brio. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, véritable front-runner de l'épreuve Captain's Consort de sa première ligne. Trouvé au niveau du speed map, il n'y a personne qui va le taquiner dans la course à l'avant. Il sera seul en tête. Il va emmener le peloton dans son pas. Au niveau du Finish Index, c'est le meilleur finisseur de la course. Toujours Captain's Consort. Alors dans cette deuxième course, comme on trouve au tableau des ratings, au niveau du speed map, tous les feux sont ouverts pour que Captain's Consort goûte à son premier succès de la saison. Il semblerait que, surtout au niveau du rating, qui nous a considéré comme un banker ce Captain's Consort, et c'est exactement ce qui m'a fait dans cette course. À la première place, Captain's Consort, et ce sera mon banker pour cette deuxième épreuve. Présentation des partants dans la troisième course. La journée mondiale de la générosité Cup Course sur 1850 mètres, catégorie 015. Le 1, Digital Fortress de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Kelou, 56 kg, 5e ligne. Le 2, Big Smoke de l'écurie Rui, monté par Rai Durawan, 59,5 kg, 2e ligne. Le 3, Clouded Hill de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 59,5 kg, 7e ligne. Le 4, Supreme Elevation de l'écurie Rawat, monté par Kasiram Sami, 58,5 kg, 4e ligne. Le 5, African Rock de l'écurie Nagado, monté par Sonaram, 56 kg, 1er ligne. Le 6, Misty Roller de l'écurie Debi, monté par Yannick Taka, 55 kg, 6e ligne. Le 7, Midnight Oracle de l'écurie Dominique Zaki, monté par Maneven Chinapayel, 54 kg. Il a tiré la 3e ligne. Au tableau des ratings dans cette troisième course de 1850 mètres, au niveau, dans colonne 1850 mètres, on retrouve au niveau du speed rating Big Smoke, meilleur speed rating 58, meilleur power rating toujours Big Smoke. Par rapport à African Rock et Midnight Oracle. Il y a beaucoup de comparaisons dans la colonne des 1850 mètres, mais Big Smoke possède un edge par rapport à African Rock et Midnight Oracle. 1600 mètres, 1650 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating attribué à Supreme Elevation de 79 réalisé lors de sa dernière course. Ensuite, nous retrouvons Big Smoke lors de son third last performance. Et ensuite, Misty Roller avec un rating de 74. Au niveau du power rating, 1600-1650 mètres. Supreme Elevation possède un meilleur power rating de 88 à lors de sa dernière performance. Et ensuite, pareil, Big Smoke et Misty Roller. Au niveau du rating, match à 3 entre Big Smoke, Supreme Elevation et Misty Roller. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, pas de véritable front-runner dans cette course, pas de vrai front-runner. Misty Roller possède plus de vélocité que ses adversaires. Il devrait se retrouver dans la position, il devrait se retrouver en tête au poteau des 1200 mètres malgré sa 6e ligne, plus rapide que Digital Fortress, Midnight Oracle, Big Smoke, African Rock, Supreme Elevation à son intérieur. Misty Roller devrait se retrouver en tête de cette épreuve. Supreme Elevation de sa 4e ligne, comme on le trouve au niveau du Start Index, il peut retrouver dans striking position juste derrière Misty Roller en tête, Supreme Elevation sur les bords, juste derrière Misty Roller. Au niveau du Finish Index, meilleur finisseur de la course, attribué à Big Smoke. Ensuite, nous retrouvons Digital Fortress. Alors, cette troisième épreuve, match à 3. Nous expect entre Misty Roller, Supreme Elevation, Big Smoke. Misty Roller, Supreme Elevation, pour bénéficier des circonstances de course. Misty Roller devrait se retrouver en tête de la course. Penauken frontrunner, he will set the pace dans son propre pas. Supreme Elevation sera dans un striking position dans son dos. Supreme Elevation a réalisé une bonne course la dernière fois. Deuxième derrière The Hitman.
Big Smoke, lui, sera un petit peu plus en retrait. Moi, ma préférence dans cette course, malgré que je suis conscient que Misty Roller Supreme Elevation pour bénéficier des circonstances de course, parce que vous pensez que le pas ne sera pas très vite, dans cette course, pour accorder néanmoins mes préférences à Big Smoke. Big Smoke, la dernière fois, avec l'apport des œillères, il ne s'est pas montré du tout appliqué. En course, si je ne me pas trompé, je pensais que fait un banker la dernière fois lors de sa dernière sortie. Il n'était pas dans la course du tout dès l'ouverture des boîtes. Auparavant, il ne faut pas oublier que Big Smoke finit à la 3e place derrière Gonna Be Alright et Stone Circle. Gonna Be Alright vaut bien plus que cette catégorie. C'est le meilleur finisseur de l'épreuve avec l'apport de Rajurawan et sa deuxième ligne. Vous pensez que Big Smoke n'est pas pour retrouver trop loin, peut-être même en 3e position derrière Supreme Elevation, et me faire confiance à l'expertise de Rajurawan dans cette course. Moi, ma sélection à la 1re place, je vais mettre le 2 Big Smoke, à la 2e place le 6 Misty Roller et à la 3e place le 4 Supreme Elevation. La 4e course au programme de cette 43e journée, The Bellevue Morel Riverside Youth Club Cup, course sur 1365 mètres catégorie 0,25. Le 1 Cap Kuta de l'écurie Dominique Zaki, monté par Jeannot Bardetier, 61,5 kg, 4e ligne. Le 2 Cider House Rules de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61,5 kg, 6e ligne. Le 3 United Prince de l'écurie Chirich Narang, monté par Jamie Aliosen, 61,5 kg, 7e ligne. Le 4 Al Jazeera de l'écurie Madia, monté par De Oliveira, 61 kg, 3e ligne. Le 5 Carino Bello de l'écurie Yachini Mamzi, monté par Sunil Bundu, 60,5 kg, première ligne. Le 6 African Fate de l'écurie Ricky Menga, monté par Cédric Ségéon, 59 kg, 8e ligne. Le 7 Crack-On de l'écurie Rawat, monté par Kersi Ramsami, 58 kg, 5e ligne. Le 8 Circapes de l'écurie Simon Jones, monté par China Piel, 52 kg, et il a tiré la 2e ligne. Au tableau des ratings dans cette 4e course sur 1365 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating attribué à African Fate, rating réalisé lors de son Third Lost Performance, se retrouve avec un rating de 93. Nous retrouve 92 pour Cap Kuta lors de son avant-dernière sortie, quand il avait gagné facilement. Ces deux chevaux, au niveau du speed rating, se démarquent. Au niveau du power rating, nous retrouve 101 pour Cap Kuta lors de son avant-dernière sortie, 99 pour African Fate lors de son Third Lost Performance. Ces deux chevaux au niveau du rating se démarquent par rapport à leurs adversaires. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, United Prince, très rapide au départ, très véloce. Nous retrouvons aussi Al Jazeera qui possède de la vélocité. Cider House Rules qui s'est montré très véloce sur 990 mètres la dernière fois. African Fate aussi qui possède un bon gate speed. Donc, nous pouvons expecter un pas assez rapide dans cette course avec la présence de Al Jazeera, Cider House Rules surtout, United Prince et African Fate. Les meilleurs finisseurs attribués à Cap Kuta et United Prince. Alors cette 4e course, nous retrouve United Prince qui reste sur 2 victoires consécutives, 2 victoires d'affilée. Coursier qui court en catégorie 0,25. Moi personnellement, je suis convaincu que c'est un coursier qui vaut beaucoup mieux que ces 0,25. Lors de ces 2 dernières sorties, lors de ces 2 victoires, c'est un coursier qui a largement bénéficié des circonstances. Les circonstances étaient nettement en sa faveur cette fois-ci. Il sera challenged aux avant-postes sur la partie initiale avec la présence de Cider House Rules, Al Jazeera à son intérieur et 1 degré moindre African Fate. Malgré cela, moi je pensais que United Prince est un cheval très versatile et malgré ses inconvénients qui nous peut trouver sur le papier, on ne peut pas penser que United Prince nécessairement, obligatoirement bien galope en tête de l'épreuve. Pour place United Prince, mon premier choix dans cette course. À la 2e place, pour place Cap Kuta. Cap Kuta qui a été décevant la dernière fois, très décevant même. Et à la 3e place, le 6 African Fate. Présentation des partants dans la 5e course.
La journée internationale pour l'abolition de l'esclavage Cup, course sur 1400 mètres catégorie benchmark 36, le 1. Bon voyage de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61 kg, 5e ligne. Le 2 Call of Money de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 59,5 kg, 2e ligne. Le 3 Love on Time de l'écurie Narang, monté par Jamie Aliosen, 59,5 kg, 6e ligne. Le 4 Royal Sovereign de l'écurie Vicky Rui, monté par Rajurawan, 59 kg, 3e ligne. Le 5 Bollinger de l'écurie Nagadu, monté par Kersi Ramsamy, 58 kg, 4e ligne. Et le 6 Bella Fiorino de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sonaram, 57,5 kg. Il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings dans cette course, un course sur 1400 mètres. Au niveau du speed rating, nous trouvons que Bella Fiorino, Bon Voyage se tiennent de près avec un rating de 93 et 91 respectivement. Au niveau du power rating, un rating de 100 pour Bella Fiorino lors de son third last performance. Et Bollinger, lors de sa dernière performance, possède un power rating de 97. Royal Sovereign, sur la distance des 990 mètres, possède un rating de 116 acquis lors de sa première sortie mauricienne. Au niveau du speed map, nous remarquons nous expecte beaucoup de pas dans cette course avec la présence de plusieurs frontrunners tels que Call of Money, Royal Sovereign, Bon Voyage, 1 degré moyenne. Bella Fiorino aussi possède une bonne vélocité au départ. Donc attention, une course qui pourrait favoriser un finisseur. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Call of Money, Royal Sovereign et 1 degré moindre, Love on Time, Bella Fiorino. Royal Sovereign, impressionnant lors de ses deux sorties mauriciennes, malgré qu'il s'est montré vraiment extrêmement green, surtout au tournant des 600 mètres, 400 mètres. Malgré cela, il a remporté ses deux courses au la main. Cette fois-ci, sur 1400 mètres, le cheval certainement demande plus de distance. Il aura une autre courbe au poteau des 1200 mètres à entamer. Comment il va se comporter? Sur la classe, pour moi personnellement, Royal Sovereign est un meilleur cheval que tous ses adversaires, mais tout pour dépendre un petit peu de son comportement, s'il réussit entame les courbes correctement, surtout pour ce 1400 mètres. Love on Time a été très chuchoté à ses débuts sur 990 mètres. Il s'était fait battre par Desert Boy. Cette fois-ci, il vient sur 1400 mètres, une distance bien plus appropriée pour ses aptitudes. Love on Time, il faut faire très attention cette fois-ci, malgré sa ligne moyenne. Nous trouvons au niveau du speed map, c'est une course qui expecte pour aller assez rapidement, assez vite, et qui favorise certainement Love on Time. Moi, mon choix dans cette course, je peux trouver un match entre Royal Sovereign et Love on Time. Petit avantage à Royal Sovereign sur sa classe, mais j'ai très peur de ce Love on Time dans cette course. Les sélections Royal Sovereign, Love on Time, et à la troisième place, Call of Money. Call of Money parce que lors de ses deux dernières sorties, il s'était fait incommoder par Great Stovanen. Et Call of Money, avec une bonne ligne cette fois-ci, avec un parcours un peu plus limpide, il devrait réaliser une belle course. Présentation des partants dans la 6e course. La journée internationale des volontaires Cup, course sur 990 mètres, catégorie benchmark 41. Le 1, Footy Gold de l'écurie Dominique Zaki, monté par Jeannot Bardetier, 62 kg, 4e ligne. Le 2, Swagger Jagger de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61,5 kg, 3e ligne. Le 3, The IT Factor de l'écurie Sudial, monté par l'apprenti Dinat, il portera 59 kg, il a tiré la 6e ligne. Le 4, Alaskan Night de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 60 kg, première ligne. Le 5, Alpine Challenge de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 59,5 kg, 2e ligne. Et le 6, Creation de l'écurie Ramdin, monté par Kersi Ramsamy, 59,5 kg, il a tiré la 5e ligne. Au tableau des ratings, cette 6e course sur 990 mètres, colonne 990 au niveau du speed et power rating. Meilleur rating attribué à Footy Gold avec un rating de 121, acquis lors de son avant-dernière sortie quand il finit second derrière Likeyo. Il possède aussi le deuxième meilleur rating acquis lors de sa dernière sortie. Footy Gold, course remportée par Elmo. Sur la distance de 1365 mètres, nous retrouvons Alpine Challenge, meilleur speed rating et power rating, devant tous ses adversaires. Alors, match entre Footy Gold et Alpine Challenge, comment on peut trouver au niveau du rating. Au niveau du speed map, Alaskan Night, Alpine Challenge, The IT Factor les plus rapides au départ.
Alaska Night à l'intérieur de Alpine Challenge. Vous pensez à Alaska Night pour insister pour le commandement, Alpine Challenge pour suivre en deuxième position, position one-off, probablement, ou sur les bords derrière Alaska Night. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Alpine Challenge. Ensuite, Footy-Gall et Creation. Alors cette sixième course, pour moi, on pensait que c'est l'occasion idéale pour Footy-Gall de remporter son premier succès ici au Champ de Mars. Footy-Gall, lors de son avant-dernière sortie, il galope dans un échelon supérieur, dans deux échelons supérieurs, face à Likeyo quand il finit à la deuxième place, derrière Likeyo. Ensuite, troisième place, c'est Winter Chill. Footy-Gall qui descend en valeur. Vous faites de Footy-Gall mon premier choix. Nous trouvez au niveau du rating, possède le meilleur rating sur la distance de 121. D'autant plus que son entraîneur va l'équiper des œillères pour la première fois. Et moi, on pensait que cet équipement va bien le suit, ce Footy-Gall, sur cette distance. À la première place, Footy-Gall. À la deuxième place, Alpine Challenge. Toujours invaincu cette saison, ce coursier. Vous pensez que le coursier aurait préféré une distance plus rallongée, soit 1400, 1500, peut-être 1600 mètres même. Un coursier qui a été victorieux à ses débuts sur 990 mètres. Ensuite, s'est aventuré sur 1400 mètres, victorieux. 1600 mètres, il a gagné sur 1600 mètres. Victorieux lors de son retour la dernière fois sur 1365 mètres. Les 990 mètres, je tique un petit peu pour Alpine Challenge à ce stade de la compétition. Je vais partir pour l'outsider Footy-Gall dans cette course. À la première place, deuxième place Alpine Challenge et à la troisième place, le 4, Alaska Night. La septième course, The Federation of Flag Kalusona Sporting Club Cup. Course sur 1400 mètres, catégorie 50+, le 1. Colomai Fate de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 61 kg, deuxième ligne. Le 2, Zavian de l'écurie Debi, monté par Yannish Taka, 61 kg, troisième ligne. Le 3, Goethe de l'écurie Narang, monté par Jamia Aliosen, il portera 59 kg, première ligne. Et le 4, Courtroom Magic de l'écurie Ramana, monté par Sonaram, 52 kg. Il a tiré la quatrième ligne. Au tableau des ratings dans cette septième course, course sur 1400 mètres, colonne 1365 mètres, 1400 mètres. Au niveau du speed rating, Goethe possède un speed rating de 92 lors de son avant-dernière sortie, de 91 lors de sa dernière sortie. Et sa speed rating de 91 a acquis sur piste molle à 3.0 unités. Performance remarquable par Goethe. Au niveau du power rating, Goethe possède un power rating de 101, bien au-dessus de tous ses adversaires. Speed Map Start and Finish Index, plus rapide au départ de sa première ligne. Goethe va se porter en tête. Meilleur finisseur attribué toujours à ce même cheval. Au niveau du rating, au niveau du Speed Map Start and Finish Index, il semblerait que Goethe sera très très dur à battre dans cette course. Moi, mon analyse, moi, je suis très très impressionné par la performance de Goethe la dernière fois. Il bondit de sa stall, de sa 8e ligne pour prendre les devants devant Juniper Lane. Ensuite, il laisse Juniper Lane aller. Il démontre beaucoup de maniabilité, une cave suive, réaccélérer dans les derniers 300 mètres pour déposer tous ses adversaires. Cette fois-ci, de sa première ligne, je ne vois pas qui pourrait le battre cette fois-ci. Après Captain's Consort, je vais faire de Goethe le deuxième banker de cette journée. Mon préféré dans cette course, Goethe, qui sera pour moi très très dur à battre. La course principale, la 8e course. 8e course qui comprendra 5 chevaux seulement au programme. The People's Turf PLC Track Maintenance Team Cup, course sur 2050 mètres, catégorie 50+. Le 1 Special Blend de l'écurie Yannick Pedro, monté par Jean Bordetier, 61 kg, 5e ligne. Le 2 Hubble de l'écurie Yashini Mamdi, monté par Sonaram, 58,5 kg, première ligne. Le 3, dans cette épreuve, nous retrouvons Absolutist de l'écurie Amos Udial, monté par Swapnil Rama, 57 kg. Il a tiré la 3e ligne. Le 4, Free to Win de l'écurie Narang, monté par Alvin Roy, 55 kg, 4e ligne. Et le 5, Luna Vacation de l'écurie
Sam Rajmadia, monté par Dinesh Soufoul, 53,5 kg, le bottom weight de la course. Il sortira de la deuxième ligne. Au niveau du rating dans cette 8e épreuve, alors course il y a 2050 mètres, dans colonne plus de 1850 mètres, il y a seulement Lunafakation qui galope cette distance lors de ses 3 dernières sorties. Donc, nous prenons un point de comparaison par rapport avec ses adversaires. 1850 mètres, Special Blend, meilleur rating que Hubble. Sur 150 mètres, Special Blend, meilleur rating avec un rating de 88. Meilleur rating, meilleur speed rating face à Free to Win, mais par contre Free to Win possède le meilleur power rating face à Special Blend sur 1650 mètres. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Lunafakation et Hubble sont les plus rapides. Hubble, en tendance, manque un peu les départs. Et si tel est le cas, Lunafakation va prendre les devants et peut-être laisser Hubble si ce dernier voudra reprendre le commandement ensuite. Au niveau du Finish Index, meilleur finisseur attribué à Free to Win et Special Blend. Alors, petit champ, course sur 2050 mètres, Lunafakation, lors de ses 3 dernières sorties, il galope sur les distances similaires, 2200 mètres, 2400 mètres, 2100 mètres. Il a été victorieux sur 2200 mètres face à Al-Shiba. Un peu plus tôt dans la saison, sur 1850 mètres, il finit deuxième à 1,8 longueur de Special Blend. Il y a un décalage de pratiquement 8 kg ce jour-là entre Lunafakation et Special Blend. Lunafakation, véritable stérieur de l'épreuve, les 2050 mètres, Papou n'a aucun problème. Il possède le lightweight. Il sera le lightweight de cette course avec 53,5 kg seulement sur le dos. De sa deuxième ligne, Lunafakation du porte-lit en tête. Comment me dire, si Hubble manque un temps d'arrêt, chose qui est habitué, ce Hubble, si Hubble manque un temps d'arrêt, Lunafakation va se porter en tête et il pousse sur les bords avec son lightweight. Certainement son entourage pour mise sur son stamina. Special Blend s'est fait battre par un superbe Yope Soman la dernière fois sur 1600 mètres. Les 2050 mètres ne seront pas un problème pour ce coursier. Par contre, son top weight, le fait qu'il porte un top weight de 61 kg sur la distance, cela pourrait poser un inconvénient. Free to Win a été impressionnant des ans sa dernière fois sur 1600 mètres de sa 4e ligne. Il possède beaucoup de vélocité. Il sera pour la première fois sur cette distance de 2050 mètres. Pour la première fois, il parle au-dessus des 1600 mètres Free to Win. On va voir comment il va se comporter. Moi, ma préférence dans cette course reste le 5, Lunafakation, coursier qui prouvait qu'il est de la stamina. Il porte seulement 53 kg deuxième ligne. Je vais faire de Lunafakation mon premier choix dans cette course. À la deuxième place, le 1 Special Blend. Et à la troisième place, le 4 Free to Win. La 9e course au programme, The Caroline Belair Association Cup, course sur 1600 mètres, catégorie benchmark 46, le 1. Arnhem Land de l'écurie Ricky Menga, monté par Brandon Ekwanior, 62 kg, moins 4 pour Brandon Ekwanior de la 5e ligne. Le 2, Canary Island de l'écurie Narang, monté par Jeremy Aliosen, 62 kg, 3e ligne. Le 3, Stop All the Clocks de l'écurie Ramana, monté par Jean de Boisdetier, 61 kg, 4e ligne. Le 4, Prince of Venice de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60 kg, 2e ligne. Le 5, Superior Force de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 60 kg, 1re ligne. Le 6, The 8th Lord de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sunaram, 56,5 kg, 6e ligne. Au niveau du rating, course sur 1600 mètres, catégorie benchmark 46. Alors colonne 1616, 150 mètres. Au niveau du speed rating, Prince of Venice possède un speed rating de 93 réalisé lors de son third last performance. Ensuite, Superior Force, speed rating de 88. Au niveau du power rating, meilleur power rating attribué à Prince of Venice, 91, toujours sur 1600, 150 mètres. Au niveau du speed map, Prince of Venice est le front-runner de l'épreuve. De sa 2e ligne, vous pensez que Prince of Venice peut porter en tête. Superior Force de sa 1re ligne va se retrouver idéalement placé sur les bords de Prince of Venice. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Superior Force.
Alors, dans cette 9e course, nous retrouvons Superior Force qui revient après sa défaite la dernière fois. Superior Force qui s'était fait battre par Seattle Kid. Il a changé d'écurie cette fois-ci, il est chez l'écurie Deby. Il sortira de la première ligne. La dernière fois, Superior Force trébuche au départ. Et c'est ça qui lui fait perdre la course la dernière fois. Sinon, certainement, Superior Force l'aurait remporté. Coursier tenu en très haute estime ce cheval de sa première ligne. Moi, je vois mal qui battra Superior Force dans cette épreuve, surtout s'ils sont bien des boîtes. Prince of Venice, comme on a introduit au niveau du rating lors de son third loss performance, possède meilleur speed rating, meilleur power rating. Coursier qui a des ennuis, qui revient après repos à son meilleur niveau. Ce Prince of Venice, on aurait tort de négliger ce Prince of Venice, d'autant plus qu'il est à la deuxième ligne. Alors, lors de ce third loss performance, c'était lors de la 2e journée. Il s'était fait battre par Your Pace or Mine par 0.1 longueur seulement sur 1600 mètres dans un excellent chrono. Prince of Venice demeure un point d'interrogation dans cette course. Canary Island a tout tenté sur la selle de Dinesh Souffle la dernière fois. Il s'était porté en tête. Il gagne les circonstances en sa faveur. Il démarre d'assez loin pour effectivement essayer de contenir l'assaut de Superior Force au poteau des 600 mètres. Mais finalement, il a dû prendre la 3e place, course remportée par Seattle Kid. 2e place, Superior Force. Canary Island de sa 3e ligne. On pense qu'il sera barré cette fois-ci, d'autant plus que Superior Force initie à son intérieur. Et de même que Prince of Venice. Mon choix dans cette épreuve, pour mettre à la première place le 5 Superior Force pour reprendre sa série victorieuse. À la première place Superior Force, à la 2e place le 4 Prince of Venice et à la 3e place le 2 Canary Island. La 10e et dernière épreuve pour cette 43e journée. La journée internationale de lutte contre la corruption Cup, course sur 1650 mètres, catégorie benchmark 31 le 1. Liverpool Champ de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 62 kg 2e ligne. Le 2, Believe in the Future de l'écurie Urchan, monté par Sonaram, 60.5 kg 7e ligne. Le 3, Gonna Be Alright de l'écurie Narang, monté par Jamie Aliosen, 60.5 kg 4e ligne. Le 4, Overdose de l'écurie Sudial, monté par Swaptil Rama, 60.5 kg 6e ligne. Le 5 Royal Virtue de l'écurie Dominique Zaki, monté par Kersey Ramsamy, 60.5 kg 5e ligne. Le 6 Tigers Rock de l'écurie Ramana, monté par Kelou, 60 kg 1er ligne. Le 7 Wild World de l'écurie Rui, monté par Raju Ramon, 59.5 kg 3e ligne. Alors dans cette 10e et dernière épreuve, au niveau du rating, course sur 1650 mètres. Alors colonne 1650 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur rating attribué à Royal Virtue, rating de 94. Au fait, pour cette 10e course, les ratings sont erronés. Nous pouvons faire abstraction des ratings pour cette course. Nous pouvons analyser le speed map, le start and finish index. Au niveau du speed index, start index, Gonna Be Alright, le plus rapide, le front-runner de l'épreuve. De sa 4e ligne, nous trouvons qu'il traverse Wild World, Liverpool Champ, Tigers Rock à son intérieur. Royal Virtue aussi possède de la vélocité, Liverpool Portly à son extérieur, ou sinon dans son sillage sur les bords. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Liverpool Champ et Overdose, un degré moindre, Gonna Be Alright. Alors dans cette 10e course, moi je suis bien content Royal Virtue qui reste sur 2 victoires consécutives. Royal Virtue qui au début de la saison un petit peu engagé sur les courses de sprint, 990 mètres. Et une fois qu'il a fait le saut sur 1600 mètres, nous trouve un tout autre cheval sur 2 victoires consécutives. Ligne domine Spotted Pearl lors de la 32e journée en catégorie 0,25. La dernière fois, lors de la 36e journée, domine Captain's Consort dans un très bon temps pour les 1600 mètres en 1 minute 36,54 centièmes. Ligne parcours les 1600 mètres en corrected time. On retrouve ces chronos-là dans le document chronoform sur www.racingmauritius.mu.
Alors la dernière fois, Royal Virtue domine Captain's Consort, domine French Rebel, domine Whipping Boy. Moi, je pense que il y a encore beaucoup plus sous la ceinture de Royal Virtue. Moi, pour place Royal Virtue à la première place. À la deuxième place, Gonna Be Alright, qui lui reste sur 3 victoires consécutives. Il affronte un champ plutôt moyen jusqu'ici. Misty Roller, Stone Circle, Eagles Vision. Il peut trouver en Royal Virtue un adversaire de taille. À la deuxième place, moi pour place Gonna Be Alright. Et à la troisième place, moi pour place le 7, Wild World, qui de sa troisième ligne, il va se retrouver dans une bonne position. Attention à ce Wild World. On peut arriver à la fin de ce numéro. Voici les différentes possibilités, les meilleures sélections pour cette 43e journée. Alors, Best on Ratings, comme on trouve le tableau des ratings, Captain's Consort et Goethe. Best on Speed Maps, Captain's Consort dans la deuxième course. Moi, mon banker de la journée me poursuivre. Best on Ratings, Captain's Consort et Goethe. Mon value bet de la journée, Footy Goal. Proposition de pick 8. Pick 8 qui commence à partir de la première course. Dans la première course, 1, 2, 3, 4, 7. Deuxième course, le 2. Troisième course, 2, 4, 6. Quatrième course, le 3. Cinquième course, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième course, 1, 5. Septième course, le 3. Et huitième course, 1, 4, 5. Pick 8 qui vous coûte 2700 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. Proposition de place accumulator qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 2. Troisième course, 2, 6. Quatrième course, le 3. Cinquième course, 3, 4. Sixième course, 1, 5. Septième course, le 3. Et huitième course, 1 et 5. Place accumulator qui vous coûte 160 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. Proposition de pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, 2, 4, 6. Quatrième course, le 3. Cinquième course, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième course, 1, 5. Septième course, le 3. Et huitième course, 1, 4, 5. Pick 6 qui vous coûte 540 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. Et finalement, proposition de pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Cinquième course, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième course, 1, 5. Septième course, le 3. Et huitième course, 1, 4, 5. Pick 4 qui vous coûte 360 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. C'est tout pour moi pour cette 43e journée. Je vous retrouve demain pour l'analyse de la 44e journée.